Moi, je vais vous raconter un peu mon histoire. Au tout début, j'ai subi des violences intrafamiliales. Et suite à ça, on m'a mis une IP. Et donc, j'ai écrit mon livre pour la résilience de mon histoire, pour qu'elle soit connue. J'ai voulu qu'elle soit publiée, parce que pour moi, c'est une force aujourd'hui d'avoir été victime de violences intrafamiliales. On a survécu à un choc traumatique important. On a failli mourir avec mon fils. Et suite à ça, j'ai trouvé que la résilience, c'était de parler de mon livre. Et j'ai trouvé des solutions auprès de la justice. J'ai mis des clés par rapport à la justice derrière ça. Et ça a été un tremplin pour moi. Mais du coup, la justice, eux, n'aiment pas ce que je fais, forcément, parce que pour eux, ça déplaît. Les services sociaux se sont mis sur mon dos. Ils ont décidé de rentrer dans ma vie, de me faire des IP, sur IP, sur IP et sur IP, jusqu'à en arriver à une mesure judiciaire d'investigation éducative. Je voulais vous parler de ça parce que pour moi, c'est important. Au début, ça commence par un problème social dans une vie et après, ça finit par un placement d'enfant abusif. Ça commence tout par un système. Le système, c'est quoi? C'est qu'on prend la faiblesse des familles pour la destruction. Et c'est très grave, moi, je trouve, aujourd'hui. Et je me lève sur ça parce que je trouve qu'à un moment donné, il faut se réveiller. Réveillons-nous pour nos enfants, parce que c'est l'avenir de nos enfants qui sont en jeu aujourd'hui. Et c'est très important. Je vais vous lire quelques extraits de mon livre pour que vous compreniez bien dans quoi on est. Les victimes de violences conjugales sont confrontées aux coups de poing, gifles, blagues humiliantes, séquestrations, étranglements, brûlures, etc., etc. C'est juste pour vous dire que c'est très traumatisant pour les victimes quand ils ont ce genre de choses. En l'occurrence, je peux vous dire que quand vous relevez de ce genre de choses, vous êtes beaucoup plus fort. Aujourd'hui, c'est ma force, mais c'est aussi ma faiblesse parce qu'aujourd'hui, on me fait passer pour une personne qui n'a aucune valeur. Parce qu'on me dit, c'est bien, vous vous êtes relevé, mais votre fils, il a un trouble du comportement. Votre fils, il se comporte pas bien comme les autres enfants. Alors, vous avez un problème social, madame. Alors que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas du tout. Ce n'est pas un problème social. Du coup, moi, j'ai dit dans mon livre, être entouré, ça, c'est les clés que j'ai mis dans mon livre, être entouré de personnes qui vous aiment et non des personnes toxiques, les affirmations positives, l'acceptation de soi, le pardon à l'autre et à soi-même, l'amour de soi, l'estime de soi, l'affirmation de soi, avoir confiance en soi, se reconnecter à son enfant intérieur, guérir de ses blessures intérieures, guérir de la dépendance affective, changer ses croyances limitantes. Je trouve que c'est important de voir toutes ces choses-là. Voilà. J'ai parlé aussi de quelque chose d'important, le nouveau départ. Mon fils et moi-même avons subi des violences. Nous luttons contre les violences de toutes formes et nous recommandons de sensibiliser l'opinion publique en faisant de la protection. Voilà ce qu'ils ne veulent pas que j'exprime, parce qu'ils ont limité ce livre-là. Pourquoi? Parce que j'ai dit des vérités dans ce livre. Ça, c'est une des vérités qu'ils ne veulent pas entendre. J'ai donné des clés à la société de demain qui ne veulent pas entendre. La société de demain, c'est nos enfants, c'est les parents, les futurs parents de notre société. La construction des couples parentaux, il faut penser à ça. Vous, victimes de violences intrafamiliales, enfants, femmes et hommes, appelez le 17, le 15 et toute association qui pourrait vous porter secours. N'hésitez pas
partir du domicile conjugal, là où vous risquez votre vie ou celle de vos enfants. N'oubliez pas que les victimes peuvent faire partie de votre famille, vos amis, vos voisins, vos collègues de travail, vos connaissances. Cela n'arrive pas qu'aux autres. Même si tout se règle, même si tout ne se règle pas tout de suite, il y a une meilleure vie après. Vous, lecteurs, citoyens, politiciens, réveillez-vous. Il est grand temps de modifier les lois contre les violences intrafamiliales, qu'elles soient physiques, verbales, psychologiques, sexuelles ou financières, qu'elles soient avec ou sans armes. Il faut simplifier les applications de peine, les applications d'indemnités compensatrices et faire en sorte que les dates de jugement du tribunal soient plus rapprochées afin que les reconnaissances et les compensations soient prises en considération rapidement. Il faut que les administrations et les services sociaux nous aident à nous reconstruire en ce qui concerne la santé, les finances et les autres domaines du quotidien. Les formations pour les professionnels sont indispensables et les informations de prévention des violences le sont également, car en étant victimes de violences, nous sommes aussi des victimes de cette société qui n'évolue pas dans ce domaine. C'est une injustice totale. Il ne reste en nous que de la colère et de la tristesse. Maintenant, je vais de l'avant avec mon fils de 3 ans et demi. Nous avons reconstruit notre vie petit à petit et chaque jour un peu plus. Il est actuellement en petite section de maternelle. Nous habitons un appartement ensemble. Nous sommes entourés par la famille et les amis. J'avance sur mon projet professionnel. Nous nous battons pour y arriver et je saurai qu'un jour, ma vie sera plus sereine. Aujourd'hui, j'ai créé mon auto-entreprise Joie Conseil, où j'apportais des conseils aux personnes dans différents domaines tels que l'accompagnement administratif, l'accompagnement judiciaire, l'accompagnement social, le soutien psychologique et le soutien à la parentalité. J'ai refait ma vie, à l'époque j'avais refait ma vie en tout cas, avec un nouveau compagnon. De notre amour est née notre petite fille âgée de 1 an. Notre fille est à la crèche. Elle grandit chaque jour un peu plus et s'épanouit. Gabi est très heureux de jouer avec sa petite sœur. Ils ont tous deux une belle complicité. Il est actuellement âgé de 6 ans et va bientôt rentrer en classe de CP. Notre vie est devenue normale et sereine. Nous sommes une famille heureuse. Merci pour l'amour, la paix, le bonheur de la vie rencontrée. Voilà, c'était mon message.